Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 24 de la meilleure des biographies, la meilleure biographie que l'on peut citer d'un homme qui est marché sur cette terre, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les éloges et les salutations. Nous avons vu lors du cours précédent ce qui s'était passé à Hunayn et ce qui s'était passé à Tabouk. Et là, nous sommes à l'année 9 d'après l'Hégire. À la fin de l'année 9, qui est le dernier mois, Dhul Hijjah, le mois où on peut faire uniquement le Hajj, la Umrah c'est ouvert toute l'année, mais le Hajj c'est déterminé à un moment qui est pendant le mois du Hajj. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains de ses compagnons, celui qui devait les diriger pour faire le Hajj à la Mecque, alors qu'ils étaient à Médine, c'était Abu Bakr. Il a envoyé aussi, radiallahu anhu, il a envoyé aussi des grands compagnons comme Ali ibn Abi Talib, Abu Huraira, radiallahu anhuma. Donc ils étaient partis faire un pèlerinage et le professeur Sam lui-même n'avait pas encore fait de pèlerinage. Mais ce qu'il leur a dit quand ils sont partis, il leur a dit de faire une annonce de 4 points à la Mecque. De dire et de rappeler aux associateurs qu'il n'y aura personne qui rentrera au paradis s'il ne se convertit pas à l'islam. Et on rappelle juste brièvement, en fait, que ceux qui étaient avant, qui suivaient les partisans, c'est-à-dire Isa, ou bien qui suivaient Moussa alayhi salam, donc exactement, eux, ils étaient pour le paradis. Mais maintenant, la porte est fermée. Si tu n'attestes pas que Mohammed est le messager d'Allah, tu ne rentres pas au paradis. À chacun son temps. Et le temps est révolu. Il n'y a que l'attestation de lui, en plus de l'attestation, bien sûr, qui est la base de tout, qui est en commun avec tous les messagers, c'est qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Et il a dit aussi, là, maintenant, la porte est fermée. Plus personne, aucun associateur n'a le droit de venir faire le pèlerinage. Comme la parole d'Allah dans Surat At-Tawbah dans le sens des versets Innamal mushrikuna najas fala yadkhulunaha ba'da 'amihim hadha. Certes, dans le sens des versets, certes, les associateurs sont impurs. Donc ils ne rentrent plus après cette année, celle-ci. La troisième chose qu'il devait annoncer aussi, c'est que on ne peut plus faire, et il n'y aura pas de circumambulation de tour autour de la maison nu. Et oui, nu. Parce qu'avant, subhanallah, avant l'islam, etc., il y avait des choses qu'ils se faisaient, on faisait, les hommes et les femmes, ils étaient nus pour faire la circumambulation. Et parmi les choses, au fait, euh, pourquoi, en fait, ils devaient le faire nu, etc., c'était la règle, au fait, ils devaient mettre des habits exactement qu'on leur donnait, des habits spécifiques. Les gens de la Mecque leur donnaient des habits pour faire exactement les circumambulations, etc. C'était ça la règle. Mais malheureusement, celui qui n'avait pas l'argent, ou qui n'avait pas d'argent ou quelque chose, il pouvait le faire nu. Et subhanallah, avant l'islam, subhanallah, on faisait les circumambulations autour de la Kaaba, on pouvait, il sifflait, il tapait des mains, subhanallah. Et bien sûr, la quatrième chose, c'était le rappel que tous ceux qui avaient un pacte, qui avaient un temps, une trêve, etc. avec le prophète sallam, certes, ça va rester jusqu'à son échéance. Rien ne sera rompu avec eux. On rapporte aussi que peu de temps après qu'il soit revenu Abu Bakr et certains des compagnons, radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon. Et dans son sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a donné le choix à un de ses serviteurs entre sa rencontre ou la vie. Et le serviteur choisit sa rencontre. À ces mots, le compagnon Abu Bakr radiallahu anhu se mit à pleurer.
Les compagnons qui étaient présents lui demandèrent la raison de ses pleurs. Et Abu Bakr leur fit comprendre que le serviteur en question était le messager d'Allah, Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et de salutations, et que ce sermon voulait dire que sa mort était proche. Et avant de vous parler exactement du Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué l'année d'après le Hajj de Abu Bakr et de certains de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu quelques versets. Parmi les versets qui lui a été révélés à la fin, c'était par rapport, il y avait An-Nasr, et ça c'était toute la sourate. Donc je vous enjoins à lire la traduction de sourate An-Nasr, qui commence par Idha ja'a nasrullah, et quand le secours d'Allah vient, ainsi que l'ouverture, et qui termine par Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc demande pardon, exalte ton Seigneur et demande pardon. Innahu kana tawwaba. Et en fait, la sourate lui demande de se repentir, etc., quand il verra beaucoup de gens rentrer dans la religion. Puis, lors de l'année 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période du Hajj, est sorti avec certains de ses compagnons pour faire le Hajj. Et lors du 9 de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon où il a dit: Hommes, écoutez mes paroles. Je ne sais pas si je vous reverrai l'année prochaine en ce même lieu. Votre sang et vos biens sont des choses aussi inviolables que ce jour, que ce mois et que cette ville. Toutefois, tout ce qui se réclame de l'époque anti-islamique est à présent enterré, aboli. L'usure de la période anti-islamique est à présent abolie. Dans ce cadre, la première chose qui est en rapport avec l'usure que je rends caduque et que j'abolis, c'est celle de Abbas ibn Abd al-Muttalib. Craignez Allah à propos des femmes. Vous les avez épousées sur la base de la sécurité d'Allah et avez des rapports avec elles parce qu'Allah, par sa parole, vous a autorisé à le faire. En revanche, vous avez sur elles le droit selon lequel elles ne doivent permettre à personne que vous tenez en aversion de s'asseoir sur votre lit. Toutefois, si elles le font, vous pouvez alors les châtier, mais sans trop de sévérité. Les droits qu'elles ont sur vous se ramènent à ceci. Vous devez les nourrir et aussi les habiller de manière convenable. Je laisse avec vous le livre d'Allah, et si vous savez vous y accrocher, vous ne serez jamais égarés. Homme, il n'y aura nul prophète après moi, et nul umma après vous. Toutefois, adorez votre Seigneur, effectuez vos 5 prières, observez le jeûne du mois de Ramadan, pratiquez la zakat en purification de vos biens et de vos âmes, accomplissez le pèlerinage du temple de votre Seigneur et obéissez à vos responsables. Ce faisant, vous accéderez au paradis de votre Seigneur. Au jour de la résurrection, on vous interrogera sur moi. Que diriez-vous le moment venu? Les gens autour de lui répondirent: Nous dirons que tu as communiqué le message, réalisé ta prophétie et donné les meilleurs conseils. Il leva ensuite son index vers le ciel, puis le pointa vers la foule, disant: Seigneur, sois témoin. Allahumma fashhad. Il dit cela 3 fois. Et après son sermon, il est descendu un verset de Surat Al-Ma'ida
qui dit dans le sens: Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc voilà. Et aussi on rapporte le dernier verset révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le verset qui est dans Surat Baqarah, qui n'est pas à la fin de la sourate, mais qui dit dans le sens, au verset 281, il dit: Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint à Médine, où il tomba gravement malade l'année qui a suivi, quelques mois après qu'il ait fait le pèlerinage, l'année 11. Même dans ces moments difficiles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était malade, pensait à l'équité entre les femmes. Il avait certes quelques femmes, et il a demandé à ces femmes est-ce qu'ils pouvaient donner leur nuit, etc., qu'ils devaient normalement donner à certaines de ces femmes qui avaient ce droit où ils devaient séjourner chez eux pendant un petit temps. À chacun son droit. Il leur a demandé: est-ce que je peux me faire soigner et passer ma maladie exactement dans la chambre de Aïcha radiallahu anha? Et ils ont accepté, les mères des croyantes. Et pendant sa maladie, un compagnon, Abdallah ibn Mas'ud, a visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un état où il souffrait, où il commençait à transpirer. Il lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je te vois en train de souffrir vraiment durement. Pourquoi cela? Et après il a continué encore et il a dit: c'est parce que tu as doublement la récompense. Certes, ceux qui ont la plus grande des récompenses, ceux qui sont plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et surtout dans ces moments difficiles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours ses premiers soucis surtout, c'était à ce que la communauté ne tombe pas dans l'associationnisme, surtout dans l'adoration. C'est ça surtout que Quraysh avait du mal à comprendre. Donc il mettait beaucoup en garde de l'associationnisme et qu'il fallait toujours être sur le tawhid. Et que les types d'adoration sont très grands. En fait, et on peut, sans s'en rendre compte, l'homme peut faire beaucoup d'adoration. L'adoration avec le cœur. Donc ça doit être que unique pour Allah. Comme vous le savez, exactement, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les chambres des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient collées exactement à sa mosquée. Donc c'était juste à côté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'arrivée et l'entrée de la prière, s'est levé pour aller présider les gens à la mosquée. Donc il partit faire ses ablutions et après il voulait et il s'évanouit. Peu de temps après, il se réveilla, il disait: est-ce que les gens ont prié? On lui dit: non, ô messager d'Allah, certes ils t'attendent. Et pareil, le prophète sallam qui voulait aller, et encore, il s'évanouissait. Et après, peu de temps après, il se réveillait, il disait: est-ce que les gens ont prié? Ils disent: non, ils t'attendent, ô messager d'Allah. Le prophète sallam, pareil, il voulait partir. Il s'est encore évanoui, peu de temps qu'il s'est réveillé. Il a dit: est-ce que les gens ont prié? Ils ont dit: non, ils t'attendent, ô messager d'Allah. Et à la fin, il leur a dit de prier. Certes, il ne pouvait pas aller. Et encore parmi les choses qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans cette grande épreuve qui le touchait, c'était de dire à sa femme Aïcha: les 7 dinars que j'ai laissés,
donne-le en sadaqa. Puis, peu de temps, il s'évanouit encore. Et quand il se réveilla, il dit, et les 7 dinars, ils sont où? Alors que c'était juste peu de temps. Sa femme, elle était toujours là aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit qu'elle ne l'avait pas encore fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra et dit, fais-le en aumône. Voilà. Les messagers ne laissent rien derrière eux. C'était ça, les grands pieux, ils ne laissent le maximum, ils ne laissent presque rien. Et pour les autres, pour ceux qui ne sont pas prophètes, le meilleur au fait, c'est de laisser quelque chose quand même à la famille. Ceux qui vont arriver après. Donc, Inch'Allah, au cours prochain, on terminera, Inch'Allah, bi'idhnillah, cette meilleure biographie d'un homme qui est marché sur cette terre. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد